Dans les mois qui précèdent, on ne change pas particulièrement de choses. Ce n'est pas la peine de se priver, ce n'est pas la peine de changer ses habitudes alimentaires. Par contre, à l'approche de l'objectif, dans les jours qui précèdent, en début de semaine, on va manger un petit peu plus de ce qu'on appelle des glucides, des sucres lents. Donc ça peut être du riz, des pâtes. On n'est pas obligé de manger systématiquement des pâtes matin, midi et soir. On peut manger aussi du quinoa, du boulgour, voilà, de la semoule, enfin tout ce qui va apporter des hydrates de carbone. Donc en quantité un petit peu plus importante, un peu comme si on voulait faire le plein du véhicule. Voilà, on a une voiture et on fait le plein parce qu'on aura besoin d'énergie et d'essence pour prendre le départ de la course. Donc on met un peu l'accent sur, voilà, sur les aliments plutôt sucrés, glucides, etc., etc. Et puis on s'hydrate bien dans les jours qui précèdent. C'est important d'être bien hydraté. Alors un petit truc simple pour être sûr qu'on soit bien hydraté, c'est tout simplement si les urines sont claires. Voilà, si les urines sont bien claires, on sait qu'on est bien hydraté et que donc voilà, parce qu'il y a aussi une partie de l'hydratation qui va avec les glucides qu'on met en réserve. Donc c'est important aussi de boire en quantité suffisante, mais ça c'est quelque chose qui doit se faire aussi au quotidien et tout au long de l'année. Par contre, après la course, là il est très important de se réhydrater très rapidement dans les minutes et dans les heures qui suivent. Il y a ce qu'on appelle la fenêtre métabolique, c'est-à-dire un moment où l'organisme est vraiment plus en capacité d'absorber et d'assimiler tout ce qu'on va lui apporter. Donc c'est très important, dès que la course est terminée, de bien se réhydrater et puis de refaire le plein aussi d'énergie, donc de manger en fait tout ce qui est à disposition sur l'étape de ravitaillement après la course.